Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers du 22 au 28 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de l'évolution avec 5 cartes. Donc pour vous, les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28 avril. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade suivi du grand oracle de l'amour. On continuera ensuite avec l'oracle des miroirs et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple que célibataires, comme aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les béliers ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 22 au 28 avril. Allez, c'est parti. On y va. Bélier sentimental, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 22 au 28 avril. Quels sont les messages pour les béliers? Donc premier. Quels sont les messages pour les béliers du 22 au 28 avril? Allez, quels sont les messages pour les béliers ascendant lunaire? Il y en a trop. Vénusien pour la période du 22 au 28 avril, s'il vous plaît. Allez, encore 2 messages pour les béliers. Et ben voilà, impeccable. Allez, on va les voir en dos. Pourquoi tout contrôler? Lâche prise et réceptionne. Un cadeau arrive. Tu vois, tu y es arrivé. Ok. C'est en étant hors de soi-même que l'on a l'occasion d'agrandir sa zone de confort. Tu es peut-être loin de tes habitudes, mais sache que cette nouvelle situation deviendra vite plus confortable. Continue, tu n'es plus très loin. Le passage d'une étape à une autre demande souvent du calme, de faire de la place, de se transformer. Tu as besoin de faire du tri en toi et autour de toi. Prends un moment pour te libérer de ce qui ne te sert plus, afin de continuer à avancer sur ton chemin et recevoir la suite. Si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérerais-tu? À quoi as-tu envie de rêver? Le rêve est le début de la créativité. Vois grand, vois beau, rêve, tu es capable. Ok. Si le doute est là, c'est qu'il y a quelque chose à te montrer. Écoute et savoure, le doute est à prendre en compte. Il annonce un besoin non entendu. Ok. Et le petit dernier, si tu sais où tu vas, alors les autres te suivront. Si tu doutes, alors demande de l'aide. Si tu ne veux plus certaines choses, alors formule-le. Rien ne te freine dans cette situation. Tu as juste un besoin à faire entendre. Écoute-toi et tout ira bien. Donc voilà les béliers pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour cette semaine du 22 au 28 avril. Allez, c'est parti. On y va. Allez, bélier, ascendant, lunaire, vénusien. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour la semaine du 22 au 28 pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien?
Bon, on parle d'une période un peu d'accalmie, une période vraiment, oui, de calme, hein, de calme. Pour moi, qui va vous servir vraiment à vous recharger énergétiquement. Ok, on vous dit bien hein, que pour moi, il y a un besoin, ou il y avait un besoin de mettre des choses en ordre dans votre vie afin de pouvoir vous assagir, afin de pouvoir être un peu plus apaisé. Donc, on voit bien que vous avez fait la mise en lumière hein, sur certaines situations, vous avez trouvé votre équilibre, ou vous allez le trouver, hein, cet équilibre. Et maintenant, on vous dit vraiment de prendre du temps. Parce que pour moi, il va y avoir un retour à la communication, il va y avoir une officialisation ou tout simplement une personne qui revient vers vous. Mais soyez patient ou patiente. Pour moi, c'est une personne avec qui vous avez été beaucoup en conflit, beaucoup en adversité. Mais finalement, le fait de retrouver votre paix et votre sérénité vous amène pour moi à aller enfin dans l'aboutissement de cette relation avec qui vous êtes en lien d'âme. Ok ? Allez, on y va, c'est parti. Pour les béliers ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 22 au 28 avril, quelles sont les énergies? Alors, vous voyez, on voit bien, hein, on vous demande d'être patient ou d'être patiente parce que pour moi, soit il y a des foudres karmiques ou soit il y a eu pas mal de conflits, pas mal de disputes qui ont fait que les choses ont été un peu fragilisées. Donc, il faut prendre du temps, d'accord? Parce que pour moi, il y a peut-être quelque chose, ouais, une séparation. J'ai une séparation assez brutale dans un couple, dans une union. Et pour moi, en fait, il faut vraiment prendre ce temps pour remettre les choses en ordre. Replacer un peu les choses dans leur contexte, j'ai envie de vous dire. Hein. Ok, allez, on y va, on continue. Ouais, vous voyez, hein. Soyez patient ou patiente parce que pour moi, j'ai une personne qui est malheureux ou malheureuse qu'il y ait cette séparation, qu'il y ait eu ce conflit, qu'il y ait eu ces malentendus. Parce que pour moi, cette personne avait vraiment besoin de remettre de l'ordre dans sa vie. D'accord ? Allez, on continue pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28 avril, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les béliers ascendants? Et ouais, voyez, hein, on vous demande d'être patient ou patiente. Parce que pour moi, cette personne hein, s'est enfermée dans un jeu avec une tierce et pour l'instant, il ou elle ne sait pas comment s'en sortir. Cette personne avance vers vous, avance vers votre couple, mais c'est quelqu'un qui s'est enfermé dans un jeu un peu malsain, j'ai envie de vous dire, avec une autre. Avec une autre, avec un autre. D'accord, donc vous voyez, hein, cette personne avance et cette personne revient vraiment vers vous. C'est en cours. C'est quelqu'un qui peut prendre du temps, qui peut être très très lent, mais on vous dit que c'est une bénédiction. Ok? Donc on voit bien que c'est vous, mesdames, vous avez certainement été dans une période de tristesse. Et vous voyez, on me dit bien que c'est par rapport à une union flamme jumelle. Alors, hop, voilà. Il y a eu une épreuve difficile. Vous voyez, pour moi, hein, votre hôte est dans une épreuve difficile parce que c'est une personne qui a porté des masques avec une tierce. Et pour moi, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui met du temps à revenir vers vous parce qu'il ou elle ne sait pas comment se sortir de cette difficulté. On vous dit bien que que dans une relation de flamme jumelle, vous, mesdames, vous avez passé beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse par rapport à des conflits et on vous dit qu'il était nécessaire pour moi de mettre de l'ordre dans votre vie. Pour moi, cette personne revient vers vous, c'est quelqu'un qui avance tout doucement vers vous et on vous dit hein, qu'il y a une bénédiction, donc pas d'inquiétude. Allez, je recouvre. Vous voyez, cette personne est en train de prendre des décisions, de faire des choix. On vous dit que vous êtes sur la croisée des chemins où tout va s'éclaircir pour vous. Les choses vont se mettre en place et on vous dit bien que pour moi, cette personne va faire le choix de la famille. D'accord ? Allez, en tout cas, son chemin est dirigé vers ce choix de la famille. Allez, on continue. Donc, il y a eu beaucoup de sacrifices par rapport à ces choix. Par rapport au choix de votre hôte, c'est quelqu'un qui a beaucoup été en conflit avec vous par rapport à des choix qu'il ou elle a fait. On me parle d'une personne qui a choisi d'être en conflit avec vous, qui a choisi d'être en séparation, en trahison. Enfin, c'est quelqu'un qui a été en adversité avec vous par rapport au choix qu'il a fait. D'accord ? C'est quelqu'un qui a préféré vous sacrifier. D'accord, donc on voit bien ici que par rapport à l'amour, les choses vont se mettre en lumière et on vous dit bien que vous allez aller dans l'accomplissement. Cette relation va aboutir, ou en tout cas, vos choix, vos espoirs vont aboutir. On vous dit bien que cette personne va retrouver le calme et la sérénité dans une famille.
dans le rôle de famille. Et on vous dit bien que les choses vont s'apaiser, vont se fluidifier. D'accord, on y va, c'est parti. Sur la bénédiction, allez. Ok. Donc, vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de doutes, par rapport au fait justement de ce lien familial, de cette relation familiale. Pour moi, c'est une personne qui a manqué beaucoup de confiance en lui ou beaucoup de confiance en elle par rapport justement à ce rôle de famille, de beau-père ou de belle-maman. Donc, on voit bien ici que c'est une relation qui est infinie, dans laquelle il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de trahisons, et que pour moi, c'est votre autre qui a sacrifié cette relation par rapport à ses choix. D'accord? Mais pour moi, vous voyez, il y a bien un nouveau départ. On vous dit bien que votre relation va être mise en lumière. Et pour moi, effectivement, vous allez aller dans l'aboutissement. Donc, je vais aller recouvrir sur cette carte des flammes jumelles, quand même. Ouais, vous voyez, il va y avoir de la communication. Et vous voyez, pour moi, c'est un homme qui revient à la communication. Donc, c'est une très bonne chose. Donc, je continue. Donc, vous voyez, cet homme va enfin être dans la réussite. Moi, j'ai une personne qui va réussir à poser une action pour acter une renaissance de votre histoire. On vous dit que cette action est un pardon, parce que pour moi, vous avez un lien d'âme dans lequel il y a eu beaucoup d'adversité, beaucoup de disputes, beaucoup de conflits. Cette personne retrouve le calme et la sérénité. On voit qu'il y a une énergie beaucoup plus sereine qui vient à vous. Et pour moi, c'est la fin d'un cycle concernant des difficultés. Parce que pour moi, votre autre, c'est fermé par protection. D'accord? Parce que cette personne a fait des erreurs. Par rapport à ces erreurs, votre autre va se transformer parce qu'il y a la culpabilité. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui a pris de la hauteur par rapport à sa culpabilité. Et c'est ce qui l'amène à se transformer. Il est très très sympa ce tirage, je trouve. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période donc du 22 au 28 avril, on y va. On va aller bien sûr aller voir les énergies dominantes. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 22 au 28 avril, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les béliers ascendant lunaire, on parle vraiment d'une personne du passé, une personne qui vous a négligé. Pour la période du 22 au 28 avril, s'il vous plaît. Oh, pop, 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 pop. Ok, allez, on y va. Voyez, c'est une personne pour qui vous avez eu un réel coup de foudre. Et cette personne a eu un coup de foudre pour vous. Pour les célibataires, on me parle d'une rencontre à venir dans une période de 3 mois qui sera un coup de foudre. D'accord? Donc, on voit bien ici qu'il y a eu pas mal de soucis de communication par rapport à votre autre. Il y a eu beaucoup d'incompréhension, des périodes de crise, parce que pour moi, cette personne n'a pas été, je ne vais pas dire honnête, mais c'est quelqu'un qui a enfermé ses sentiments. Vous voyez, on voit bien ici qu'il y a eu beaucoup de sexualité entre vous et cette personne, mais il y a eu même une coupure par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trahison dans le couple. Mais attention, on me parle, pour moi, d'une illusion concernant un engagement. Donc, comme on me parle ici de trahison, je pense qu'il y a eu une illusion par rapport à un engagement dans un couple où il y a eu une trahison. Enfin, pour moi, votre autre ou vous-même avez fait croire que vous étiez en couple avec quelqu'un, que vous étiez engagé dans une relation, et pourtant on vous dit que c'est une illusion. D'accord? C'est que d'apparence. Allez, bélier, ascendant, lunaire, vous voyez. On me parle encore de cette séparation. Il y a une cassure avec une personne du passé. Pour moi, il y a une personne qui vous a négligé et vous avez décidé de rompre avec cette personne. De rompre avec la négligence de cette personne surtout. D'accord? Alors, ouais, vous voyez? Pour moi, vous avez rompu avec cette personne parce que c'est une personne qui vous a négligé. Cette personne vous a mis de côté, ne vous a pas donné d'importance, ne vous a pas donné d'intérêt. Et aujourd'hui, en fait, finalement, vous avez pris confiance en vous. Alors, du coup, vous avez rompu avec ça. D'accord? On vous dit bien que par rapport à cette séparation, vous aviez le feu vert. Par rapport à la séparation de votre couple, vous aviez le feu vert. Pourquoi? Parce que pour moi maintenant, vous ne voulez plus de jeu de stratégie. Vous ne voulez plus jouer sur
sur la guerre de l'ego, en fait. Vous voulez concrétiser avec cette personne. Vous ne voulez plus jouer à des manipulations. Vous ne voulez plus jouer à qui sera le plus fort, lequel des deux sera le plus en manque. Enfin, voilà, vous voyez. Donc, on me parle bien ici d'une rencontre qui va se faire, une rencontre sentimentale qui va se faire ou un rendez-vous sentimental qui va se faire. Et on vous dit bien ici que vous allez trouver votre équilibre. D'accord? Pour moi, vous allez réussir à trouver des compromis. À dire enfin ce que, voilà, vous allez être dans la sincérité. Vous allez expliquer à cette personne que vous ne voulez pas ou vous ne voulez plus jouer à cette guerre de l'ego et vous ne voulez plus être négligé. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous voyez, on vous autorisait à séparer, enfin, à vous autoriser. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que vous aviez le feu vert de cette séparation dans votre couple parce que pour moi, vous en souffrez trop. Il y avait trop de souffrance et il fallait que ça s'arrête. Il fallait que cette personne puisse prendre conscience qu'il ou elle avait été trop souple avec vous, qu'il ou elle vous négligeait, qu'il y avait trop une guerre d'ego, alors que pour moi, vous souhaitez de votre côté concrétiser avec cette personne. D'accord? Allez, on va aller voir sur la séparation pour les béliers ascendants. Ok. Il y a eu également une coupure de contact. Je pense qu'il y a eu un silence radio qui s'est fait. Donc celle-ci, je vais la prendre. D'accord. Il y a eu un silence radio qui s'est fait parce que pour moi, cette personne... ou alors, non, je pense qu'on a une reprise de contact. Je pense qu'il y a une reprise de contact. En tout cas, vous voyez, cette personne se projette vraiment de revenir au contact. C'est quelqu'un qui a un espoir de pouvoir revenir à la communication. Pour moi, cette personne va également vous faire des promesses. Pour moi, c'est une personne qui est en pleine période de crise, qui sans vous, c'est comme si que sans vous, cette personne était perdue. C'est quelqu'un qui est perdu sans vous. C'est quelqu'un là qui prend conscience qu'en fin de compte, vous avez tenu votre promesse, vous lui avez donné beaucoup. Et que lui ou elle n'a pas été sympa avec vous, en fait. Donc là, il en prend conscience parce que vous vous êtes vraiment libéré, en fait, des illusions dans lesquelles il a joué, des manipulations dans lesquelles il a joué. Et en fait, pour moi, vous êtes vraiment dans un espoir de trouver le bonheur. Et cette personne est dans l'espoir de trouver le bonheur avec vous. Et ouais, vous voyez, le fait que, pour moi, j'ai quelqu'un là qui a envie de reprendre le contact avec vous, mais qui ne sait pas encore comment faire. Pour moi, cette personne projette, vraiment. Voyez, on a vraiment le côté de oser parler. Donc, mais pour moi, c'est quelqu'un qui essaye d'apprendre aussi à communiquer. Donc, pour l'instant, il est encore indécis. Il ou elle est encore indécis ou indécise, mais on vous dit bien qu'il va y avoir un regain d'énergie. D'accord? C'est quelqu'un qui va franchir le pas. Ok? Donc, on vous dit... Pour moi, c'est une personne qui est prudente ou prudente, ou vous avez été prudent ou prudente avec cette personne. Bien qu'il y ait de la fidélité et bien que vous soyez unis, on voit ici que les choses ont été fragilisées. Donc, on vous demande vraiment de prendre le temps, de ne pas être dans l'impatience au risque de voir un stop arriver. Et on vous dit bien qu'il va vraiment y avoir une opportunité d'engagement. Ok? Il y a une opportunité, une chance d'engagement qui arrive à vous. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et c'est parti, on y va. Pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien. On y va. C'est parti. Allez, bélier, ascendant, lunaire, vénusien. On a la carte du travail. Bélier, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la période du 22 au 28. Donc, on voit bien qu'il y a eu une trahison. Il y a eu un couteau qui a été planté dans le dos. Pourtant, on voit ici que cette personne revient. Moi, j'ai une personne qui revient. Ou alors, j'ai encore mieux. Je pense que cette personne va se prendre le karma de ces trahisons. D'accord? Pour moi, c'est ce que j'ai. Cette personne va se prendre le karma de ces trahisons. Cette personne va avoir... la roue qui va tourner. D'accord? Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui va en prendre un coup au niveau de la santé parce qu'il ou elle va se prendre le retour de ses trahisons. Vous saviez, c'est comme si, qu'à force de vous avoir fait du mal, à force de vous avoir fait souffrir, vous avez tourné les talons et vous êtes parti. D'accord?
Voyez, on voit bien qu'il y a une trahison. Pour moi, cette personne a eu du mal à se projeter. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, voyez, hein. Voyez, moi, j'ai quelqu'un qui revient. J'ai vraiment une personne qui revient malgré tout ici, hein. Donc, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à se projeter. On vous dit bien qu'il y a quelque chose de totalement inattendu au niveau de la santé. D'accord? Et ça vous concerne. Au niveau de la santé, il va y avoir quelque chose d'inattendu là, hein, pour vous, là, les béliers. Par rapport à votre autre, on voit bien que pour moi, cette personne a eu peur et on voit que c'est quelqu'un qui vous a trahi avec une personne du côté amical. Pour moi, cette personne vous a quitté, mais pour moi, cette personne revient. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la santé pour les béliers? Ouais, il y a des difficultés, hein. Vous pourriez avoir des difficultés au niveau de la santé, hein. D'accord? Pour moi, vous allez avoir la victoire par rapport à cette trahison, pour moi, que cette personne a fait avec une personne amicale très proche, je pense. Vous n'y avez pas cru. Vous n'avez pas cru à cette trahison que cette personne a voulu vous faire avec un ami ou une amie. Et on vous dit que c'est une victoire. Le fait de ne pas y avoir cru vous a amené à attirer que du positif. D'accord? On vous dit bien ici qu'il va y avoir du changement parce que pour moi, cette personne va revenir vers vous après une séparation. Vous risquez d'avoir des difficultés. Alors, difficultés au niveau de la santé parce qu'on parle de quelque chose d'inattendu, ce qui n'est pas forcément négatif. D'accord? Allez, on y va pour les béliers ascendant lunaire vénusien pour la période du 22 au 28 avril, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les béliers ascendant lunaire vénusien pour la période du... Ok. Donc, on vous demande d'être patient ou d'être patiente parce que pour moi, cette personne est dans la culpabilité. C'est quelqu'un qui est pointé du doigt, qui est enfermé dans la honte vis-à-vis de tiers. Donc, pour moi, il y a des tiers qui sont en train de le pointer du doigt, qui sont en train de se moquer de lui. Parce que pour moi, cette personne a essayé de vous rendre jaloux ou de vous rendre jalouse avec une ou un rival, mais vous n'êtes pas tombé dedans. Vous n'y avez pas cru. D'accord? Ok. Allez. Pour moi, vous êtes resté focalisé sur vous-même hein, par rapport à ça. Alors, on voit bien, vous voyez, hein, cette personne a fait un choix de vous trahir avec une tierce, d'accord? Enfin, de semer le trouble, j'ai envie de vous dire, avec une tierce. Pour moi, vous voyez, hein, cette personne est dans la honte parce qu'il ou elle est pointé du doigt par rapport à des mensonges. Vous voyez, c'est encore une fois, hein, pour moi, il y a vraiment cette notion de mensonge. Ouais, vous voyez, par rapport à un contrat. Il y a eu du mensonge hein, par rapport à un engagement avec une rivale ou un rival. Et aujourd'hui, cette personne se retrouve bloquée parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous a menti. Et il ou elle se retrouve un peu bête parce que vous vous êtes recentré sur vous et vous avez pris de la distance. Donc pour moi, cette personne va revenir au contact. Hein. Ok? Allez, on continue pour les béliers. Ascendant. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui va revenir au contact hein, bientôt, très très bientôt je pense. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a posé beaucoup de lenteur, qui a posé beaucoup de retard dans l'évolution de votre relation parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans un schéma répétitif. Et vous voyez, cette personne revient vers vous encore une fois. Donc, laissez-le ou laissez-la dans sa culpabilité vis-à-vis de ses mensonges pour qu'il ou elle prenne conscience des erreurs qu'il ou elle a commises. Ok? Donc, pour moi, vous voyez, il y a bien un rendez-vous. Pour moi, cette personne culpabilise. C'est quelqu'un qui est dans la honte, qui est dans les peurs, dans les craintes de vous avoir perdu par rapport à une trahison, une infidélité. Et on vous dit bien ici que c'est quelqu'un qui pense à vous, qui rêve de vous. Et pour moi, cette personne va revenir très vite vers vous pour faire évoluer les choses. On vous dit bien qu'il y a un lien de vie antérieure avec cette personne qui a été déstabilisant pour lui ou pour elle. Et on vous dit bien que pour moi, il va y avoir place au bonheur. Et pour moi, vous voyez, cette personne va arrêter les jeux de manipulation. Les jeux d'ego, ça va se stopper. Pour moi, cette personne va saisir l'opportunité d'ouvrir son cœur. C'est pas mal du tout, hein? Allez, on va aller voir avec l'améthyste. C'est parti. Allez, on y va.
Allez, c'est parti. Donc, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Oups. On me parle d'un mariage. On me parle de s'unir, d'officialiser. Voyez, on parle d'officialiser avec un amour véritable. D'accord? Un amour vrai, un amour véritable. Et on vous dit que cette personne va prendre de la hauteur. Ok, ok. Pour moi, voyez, encore une fois, c'est quelqu'un qui se fait pointer du doigt. Hein. Moi, j'ai une personne qui se fait pointer du doigt parce que pour moi, il y a eu une forme de dépendance ou il y a eu une forme de dépendance qui a amené votre hôte à être dans la culpabilité, à être dans la honte. Parce que pour moi, cette personne, en fait, a porté des masques avec vous. C'est quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a menti avec une ou un meilleur ami. Et on vous dit bien que par rapport à cette personne, on a la fidélité, en fait. D'accord? Cette personne vous est fidèle. La meilleure amie ou le meilleur ami n'est qu'un mensonge, n'est qu'une illusion, n'est qu'un stratagème. Alors, on y va, c'est parti. On me parle d'une personne cancer, lion, vierge. Et on vous dit qu'il est temps de se libérer du passé pour évoluer. Et pour moi, c'est ça. C'est ça. Je pense que vous avez guéri vos blessures. Et par rapport à cet amour inconditionnel, cette intensité, pour moi, votre hôte, en fait, a été blessé ou a eu des blessures qui ont ressurgi. Et c'est quelqu'un, en fait, qui a fait des actions ou qui a eu des paroles envers vous qui ont été humiliantes ou il ou elle s'est fait humilier. Donc, vous l'avez ghosté et pour moi, il va y avoir pour vous une rencontre avec une personne avec qui vous êtes en lien d'âme sœur. D'accord? Ce qui va plonger votre autre en période de crise. Ok. D'accord, il va y avoir une pause. Vous voyez, par rapport à une pause, par rapport à une trahison, il va y avoir une pause dans une relation avec un lien de vie antérieur parce que vous allez rencontrer, et ensuite vous allez rencontrer votre âme sœur qui va vous amener à vous apaiser, ce qui va mettre votre hôte en période de crise, puisqu'il va y avoir un ghostage qui va durer plus ou moins sur une période de 3 mois. Et on vous dit que ça vous concerne, mesdames. Et on vous dit bien ici que l'attirance et l'attraction sera, pour moi, toujours là avec la personne de votre cœur et qu'avec cette âme sœur, il y aura une amitié. Ok? Ça sera qu'une amitié. On continue. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Oui, on vous dit bien qu'il y a un succès par rapport à cette amitié. Et pour moi, votre hôte, le fait qu'il soit ghosté va l'amener à se positionner dans un rôle de famille. On vous dit bien qu'il y a une grande protection. On vous dit bien qu'il y a bien un mariage, un pax à l'appui. Puisque votre hôte va avoir un déclic. C'est quelqu'un qui va avoir un déclic qu'il ou elle a été toxique avec vous. D'accord ? Ouais, c'est ce qu'on me dit. Il ou elle a été toxique avec vous et il ou elle va en prendre conscience. Et c'est ce qui va l'amener vraiment à grandir. D'accord? On vous dit que ça va pas être sur une grosse durée. Ça va pas être très très long. D'accord? Pour moi, cette personne va tourner la page sur la toxicité de ses comportements, de son impulsivité. Et pour moi, ça va concerner un homme rival. Pour moi, c'est un homme rival ou une femme rivale qui va amener ce déclic à votre hôte. Qu'il ou elle a été impulsive, qu'il ou elle a été toxique avec vous, d'accord? Et pour moi, c'est pour ça que cette personne va se libérer, d'accord? Cette personne ne veut pas vous perdre. Vous êtes du côté, vous avez retrouvé votre calme et votre sérénité. On vous dit que vous avez pris le temps de travailler sur vous. Et on vous dit bien ici que vous n'acceptez plus pour moi les périodes de chaud et les périodes de froid. Ok? Pour moi, c'est ce que j'ai. Voyez? Vous ne voulez plus, en fait, vous ne prêtez plus attention, c'est plutôt ça, c'est que vous ne donnez plus d'importance au chaud et froid qu'il peut y avoir dans une relation karmique. Donc, ça peut être les allers-retours, ça peut être un coup oui, un coup non, ça peut être un coup on se parle, un coup je gosse, en tout cas, vous n'acceptez plus ça. Ça ne vous touche plus, finalement. D'accord? Donc, on vous dit bien qu'il y a des sentiments secrets, il y a des pensées secrètes. Et on vous dit bien que par rapport à l'ego, votre autre va être refroidi par rapport à un homme rival ou une femme rivale. D'accord? C'est quelqu'un qui va prendre conscience d'avoir été toxique avec vous, avoir été impulsif, jaloux, maladif avec vous, avoir été dans l'ego avec vous, grâce
un homme rival qui va rentrer dans votre vie. Et pour moi, c'est cet homme rival, en fait, avec qui vous aurez une amitié sincère. D'accord? Mais votre hôte ne le verra peut-être pas comme ça. D'accord, vous voyez, hein, il y a vraiment une remise en question par rapport à du charnel. D'accord, votre hôte avait une peur de rejet et c'est pour cela que cette personne avait plus été dans la superficialité avec vous que dans la profondeur. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui attend votre retour, qui est en frustration. Pour moi, cette personne a peur que vous l'abandonniez. D'accord? Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut faire le choix d'être heureux ou heureuse avec vous. On vous dit que cette personne a un amour passionnel pour vous. On vous dit bien ici que la personne de votre cœur va être à l'écoute de soi-même dans les mois à venir. Et on me dit qu'il y a des sentiments réciproques par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Et on vous dit que votre hôte va reprendre le contrôle de sa vie rapidement. D'accord? Très rapidement. Ok. Donc voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Hein. Et puis, moi, je vous retrouve très, très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. Hein. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.